Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mon histoire dans ma perte de poids, dans mon combat contre l'obésité. Je vais vous retracer toutes les grandes étapes de ma vie depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, tous les régimes que j'ai pu essayer, le poids que je faisais avant, depuis quand je suis obèse. Donc je vais vraiment faire un petit résumé de ma vie depuis le début concernant mon poids. Alors, déjà bébé, j'avais pas de soucis. J'étais pas un bébé obèse, j'étais un bébé normal. Et quand j'étais enfant, j'étais maigre. Mais vraiment maigre. Si bien que le médecin disait à ma mère, est-ce que vous lui donnez à manger? Tellement j'étais maigre. Voilà. J'étais une enfant qui était très difficile sur le plan alimentaire. Mais quand je vous dis très difficile, c'est que j'aimais rien. À chaque fois on me proposait quelque chose, c'était j'aime pas. Mais vraiment tout, hein. C'est-à-dire que même le Nutella, je me souviens que le Nutella, je ne voulais pas y goûter parce que j'étais partie du principe que non, je n'aimais pas. Donc c'était vraiment pareil pour tout et je mangeais très peu de choses au final. Donc très difficile et je pense que c'est un peu la raison pour laquelle j'étais maigre pendant mon enfance. Alors vers la fin de mon enfance, donc quand j'étais on va dire en CM1, CM2, j'ai commencé à prendre de mauvaises habitudes alimentaires parce que je rentrais chez moi le midi, ma mère était au travail, je vivais seule avec ma mère qui travaillait et moi je rentrais à pied chez moi. Donc elle me mettait de côté un repas que je devais me réchauffer au micro-ondes. C'était souvent genre des friands au fromage, des croissants au fromage, ce genre de choses, donc pas très sain pour la santé. Et je me posais devant les dessins animés avec ma petite assiette et je mangeais comme ça. Et je retournais à l'école. Donc là j'ai vraiment commencé à prendre de mauvaises habitudes alimentaires. Mais j'ai commencé à grossir, on va dire à l'adolescence. Alors j'étais pas une adolescente obèse, mais j'étais quand même, on va dire, déjà j'ai été formée très tôt et je faisais un bon 42-44 déjà au collège et au lycée. Donc à partir de ce moment-là où j'ai commencé vraiment à grossir, tout le monde l'a remarqué, mais vraiment tout mon entourage. Et de là, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau. Voilà, donc pendant toute mon adolescence, je me suis sentie mal dans ma peau à cause de mon poids. Donc je rêvais de maigrir, je me suis dit que voilà, il fallait que je perde du poids. J'y connaissais rien du tout, mais j'en entendais vaguement parler, comme quoi c'était possible de maigrir. Et j'avais le papa de ma meilleure amie qui m'avait témoigné d'une personne qu'il connaissait qui avait perdu beaucoup de poids, je ne sais plus combien, ça fait vraiment longtemps, hein. J'étais toute jeune, j'avais peut-être 14 ans, et qui m'avait dit qu'elle avait perdu beaucoup de poids en ne mangeant plus rien. Donc que c'était en gros la solution, qu'il fallait que je ne mange plus rien jusqu'à ce que je perde les kilos que j'ai en trop. Donc ça me paraissait vraiment insurmontable en fait. Déjà là, la première idée que j'ai eue sur le régime, les possibilités de maigrir, c'était quelque chose directement qui s'est mis dans ma tête comme quelque chose de très difficile, d'insurmontable. Et ça m'a forcément vite découragée. Alors quand j'étais au lycée, j'ai vraiment eu le rêve de maigrir. Il y avait un vélo d'appartement à la cave et toute seule, sans en parler à personne, ni à ma famille, enfin vraiment à personne, je me suis pris un papier, un crayon et je me suis fait un programme très strict avec des objectifs plus que stricts. Et je me suis dit voilà, je vais faire du sport tous les jours, je vais arrêter de manger parce que quand je rentrais de l'école, du collège, du lycée, la première chose que je faisais c'était de me prendre une baguette de pain avec du Nutella. Donc je me mangeais facilement une demi-baguette de pain avec la dose de Nutella dessus. Donc je me suis dit je vais arrêter ça, je vais presque rien manger le soir au repas en essayant quand même de passer, de le faire assez discrètement pour pas qu'on me pose trop de questions. Donc j'étais un peu dans mon coin et j'avais vraiment un programme très strict. Donc j'ai commencé à faire du vélo d'appartement dans la cave. Sur le plan alimentaire en fait, plus je me restreignais et plus derrière je m'empiffrais. Mais ça a vraiment commencé comme ça, c'est que je m'interdisais de manger et puis dès que j'avais faim, j'avais tellement l'appel du sucre et l'envie de manger et puis mes émotions aussi parce que je voyais que je me regardais dans la glace, il n'y avait pas de changement, j'avais même pas de balance à la maison pour vous dire, je sais même pas combien je pesais
Et du coup, bah, c'était cet effet pervers là qui a commencé à me mettre dedans. Donc dès que j'avais faim, vraiment très faim, et là j'ai commencé à faire des crises d'hyperphagie. C'est-à-dire que je mangeais énormément, je m'empiffrais mais tout ce que je pouvais. Et puis après je me disais voilà, c'est reparti, je reprends. Donc c'était un cercle vicieux et forcément bah, j'ai pas tenu longtemps, hein, donc j'ai arrêté ça. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment fait baisser l'estime que j'avais de moi. J'ai vraiment perdu confiance en moi à ce moment-là. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à grossir. Donc je dirais vers mes 14-15 ans. Alors j'étais pas obèse, mais j'ai vraiment commencé à grossir. À partir de mes 18 ans, alors peut-être avant, hein, mais je sais qu'à partir de mes 18 ans, je me suis pesée, j'étais déjà aux 3 chiffres. Voilà, donc 18 ans, 3 chiffres, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été obèse. Je suis vraiment, enfin, à part l'enfance où j'étais maigre, j'ai toujours été obèse. Je n'ai pas été mince à 20 ans, ou je n'ai jamais pu aller à la plage, me mettre un maillot de bain 2 pièces. C'est des choses que je ne connais pas. Ça ne fait pas partie de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un corps mince. Voilà, je ne l'ai jamais connu, à part quand j'étais enfant. Mais enfant, je n'avais pas un corps déjà formé. Donc je n'ai jamais vraiment connu ça. Je ne sais pas ce que c'est d'être mince. Donc l'adolescence, j'ai vraiment, je pense que c'est de là que tout a commencé. Et depuis mes 18 ans, alors j'ai quitté la maison à 18 ans, donc je sais que là je faisais déjà, voilà, j'étais aux 3 chiffres, je devais faire 101, 102 kilos par là. Et j'ai commencé vraiment à manger très très mal. Mais je ne vous cache rien, je mangeais vraiment très mal. Je mangeais des pâtes avec de la crème et du fromage, des gratins de pâtes. Je faisais mes courses toute seule, j'achetais tout ce qui était gras, tout ce qui était sucré, je me faisais plaisir. Et du coup, la nourriture, c'est vraiment devenu un réconfort à partir de ce moment-là. Vers mes 21 ans, donc à peu près en 2001, là, j'ai essayé de me reprendre en main. J'ai une amie qui m'a parlé de Weight Watcher, donc qui est un rééquilibrage alimentaire. Et qui permet quand même de manger tout, il n'y a pas de restriction particulière. Et ça fonctionne, pour ceux qui connaissent hein, ou pas, avec un système de points. C'est-à-dire que, voilà, dans mon assiette par exemple, j'ai des pâtes, et ben ça va faire tant de points. Et ce qui était bien, enfin moi à l'époque j'ai trouvé bien dans ce rééquilibrage, c'est que je pouvais manger par exemple une portion de féculents, c'était marqué à volonté. Mais moi, à volonté, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Donc du coup, mon assiette, elle était blindée de pâtes forcément. Et je comptais comme ça. Mais ça a quand même un petit peu marché. Déjà parce que à 21 ans, je venais de donner naissance à mon fils, à mon premier enfant. Et après l'accouchement, j'ai remarqué que je perdais du poids très facilement. Donc là, j'étais vraiment contente, ça m'a motivée. Je pense que j'étais aux alentours peut-être de 105 kilos, je sais pas trop. Et là, je me suis motivée, j'ai dit allez, je fais Weight Watcher à fond. J'ai commencé à courir, à faire des footings dans des parcs, dehors, enfin voilà. Donc j'étais motivée et forcément, je rêvais d'être mince. Mais je n'ai pas tenu longtemps. Voilà, je n'ai même pas vu les 2 chiffres, pour vous dire. Donc j'ai dû perdre à peu près 5 kilos, je pense. Allez, je sais même plus combien de temps j'ai tenu, mais c'était peut-être 2-3 semaines maximum à moi. Et là, j'avais perdu à peu près 5 kilos. Je me souviens que j'avais perdu une taille de vêtements, mais je n'avais toujours pas vu les 2 chiffres, sauf au moment de ma gastro, parce que j'avais eu une sacrée gastro à cette période-là. Et j'avais vu les 2 chiffres, j'étais trop contente, mais ça a duré une journée, quoi. Donc voilà, après j'ai pas tenu, j'ai relâché et je suis repartie dans mes mauvaises habitudes. À 23 ans. 23 ans, donc en 2003, j'ai décidé de voir un médecin nutritionniste, d'ailleurs qui est toujours mon médecin généraliste aujourd'hui, que j'apprécie énormément, enfin voilà, super médecin. Mais elle m'a mis au régime. Et alors ça a bien marché un temps, hein, mais en fait elle a pris mes habitudes alimentaires, donc que j'ai notées pendant une semaine sur un papier. Et à partir de là, elle m'a détaillé tout un plan alimentaire. Donc il y en avait à peu près pour 1800 calories par jour, ce qui correspond à peu près à mon métabolisme de base. Donc en soi, c'est pas dangereux.
Mais c'était très restrictif sur le choix des aliments. C'est-à-dire que je ne pouvais pas manger ni de gâteau, ni de frites, vraiment rien du tout. C'était très strict. J'avais droit à, je crois que c'était 100 ou 150 grammes de féculents, des légumes obligatoires à tous les repas. Je devais peser aussi une quantité de protéines animales et je devais mettre une cuillère à soupe d'huile, je crois. Mais voilà, donc je faisais toujours les mêmes repas en fait. Parce que j'aimais pas beaucoup de légumes, donc du coup, je devais peut-être avoir 2-3 repas, peut-être 4, sur lesquels je pouvais jongler et je ne mangeais toujours que la même chose. En général, c'était des haricots verts avec escalope de dinde et encore, j'avais pas le droit à la viande rouge. Enfin voilà, il y avait plein de restrictions et elle m'avait vraiment dit que le moindre écart serait fatal, donc il ne fallait surtout pas que je craque. Donc à ce moment-là, j'étais très motivée. J'ai repris la course, j'ai commencé à courir un petit peu dehors. Alors j'ai commencé, j'étais peut-être vers les 110, 115 kilos, je sais plus trop exactement. Mais j'ai perdu quand même beaucoup de poids, je pense une dizaine de kilos, mais je n'ai toujours pas vu les 2 chiffres. Donc pareil, toujours à la limite, je suis restée genre à aller peut-être à 100, 101 kilos, mais toujours pas vu les 2 chiffres. Et forcément, c'était tellement contraignant en fait pour moi de ne pas pouvoir manger ce que j'aime, de ne pas avoir le droit aux écarts. Déjà, j'ai eu plusieurs craquages quand même, hein. J'ai pas tenu comme ça sans craquer. Hein. Mais voilà, ça me plaisait pas du tout et j'en ai eu marre. Et dès que j'ai commencé à me sentir mieux dans ma peau, donc c'est-à-dire en général, moi je commence à me sentir quand même mieux dans ma peau vers 101 kilos. Et là, j'ai tout lâché, je suis retournée dans mes mauvais travers et j'ai tout... du coup, j'ai repris mes mauvaises habitudes et j'ai tout repris d'un coup, forcément. Voilà, donc j'ai pris quelques notes en même temps parce que c'est difficile de faire un résumé de sa vie comme ça rapidement. Je trouve ça assez délicat, donc je tenais à le faire, mais j'essaye de retrouver tous les points sur lesquels je voulais venir. Donc voilà, j'ai perdu une dizaine de kilos, j'ai tout repris. Ensuite, alors 27 ans, donc c'est-à-dire en 2017, j'ai découvert la méthode Le Secret du Poids, toujours grâce à une amie, la même d'ailleurs qui m'avait fait découvrir Weight Watcher. Enfin, elle me l'a fait découvrir un petit peu avant, mais je ne m'y suis pas mise tout de suite dedans. Et là, j'ai découvert quelque chose de génial. Enfin, je me souviens, je trouvais ça vraiment génial en fait, parce que la méthode Le Secret du Poids est une méthode donc, qui consiste à compter ses calories, mais avec laquelle on peut vraiment manger tout ce qu'on aime. C'est-à-dire que si on veut du chocolat, des frites, du fromage, on a le droit. On rentre juste les aliments dans l'application pour noter ses calories. Et du coup, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, avec ça, je tiendrai peut-être sur la durée. Et puis, je ne vais pas me frustrer. Donc, du coup, 2017, 1er janvier 2017, hyper motivée. Là, je me dis, ça y est, je suis partie, je vais jusqu'au bout, je vais perdre tous les kilos que je dois perdre. Alors, très motivée, j'ai fait beaucoup de sport. Je devais être aller entre 3 et 5 séances par semaine. J'allais courir, je faisais des abdos chez moi, enfin des abdos, un petit peu de muscu à la maison. J'essayais de faire quelques petites séances de HIIT aussi avec des vidéos YouTube. Beaucoup de sport. Je respectais la méthode à la lettre, c'est-à-dire que j'étais entre 1100 et 1600 calories de temps en temps, mais vraiment rarement jusqu'à 1800 calories. Et j'étais vraiment contente. Ça a été une grande fierté parce que j'ai réussi à perdre 17 kilos en 3 mois. Donc, et j'étais vraiment partie pour... j'étais sur ma lancée, j'étais partie pour aller jusqu'au bout. Sauf que je suis tombée enceinte. Et à partir de là, je me suis posé des questions. Parce que j'avais quand même... je mangeais pas beaucoup, je faisais beaucoup de sport. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Donc forcément, avec la grossesse, j'ai un petit peu lâché, enfin complètement, même sur la fin. Au début, j'étais un peu mitigée. J'ai fini par complètement lâcher et remanger, me faire plaisir, mais vraiment beaucoup, beaucoup, donc sans plus faire attention du tout. Et je sais que lors de ma grossesse, je suis même montée jusqu'à 123 kilos, et peut-être même plus parce que je ne me suis pas pesée sur la fin, j'avais trop peur de voir le poids. Mais quand ma fille est arrivée, je me suis dit, je vais pouvoir reprendre. Donc bon, au début, quand on a un bébé, c'est pas forcément facile. On a un bébé qui fait passer nuit, on est fatigué. Donc j'ai commencé à reprendre Le Secret du Poids.
Mais la motivation, la force n'était pas complètement là. Donc je commençais, j'arrêtais, je reprenais, je réarrêtais. Et je remettais constamment au lendemain. Enfin plutôt au lundi suivant parce que moi j'aime bien commencer un lundi. Donc j'ai joué comme ça un petit peu. Je prends, je reprends pendant quelques mois. Et je pense aussi le fait d'avoir donné naissance, moi je ne sais pas ce qui se passe dans mon corps, mais quand je donne naissance à un enfant, je perds facilement du poids derrière. Donc il y a ça aussi qui m'a aidée et je suis descendue comme ça jusqu'à 107, 108 kilos assez facilement. Voilà, donc en essayant par moment de faire des efforts, puis en relâchant, et puis je pense au fait d'avoir donné naissance avant. Et quand je suis arrivée à 107 kilos, j'ai repris vraiment sérieusement la méthode Le Secret du Poids. Et j'ai perdu à peu près 12 kilos en 4 mois. Donc avec Le Secret du Poids. Et là, j'ai enfin vu les 2 chiffres pour la première fois de ma vie. Donc c'était l'année dernière. Et je suis descendue jusqu'à 94 kilos. Ah mais qu'est-ce que je me sentais bien dans ma peau. Pourtant j'étais toujours obèse, mais je m'étais jamais sentie comme ça. Sauf que mon poids a fini par stagner en fait. Et ça m'a découragée. Alors moi j'avais une méthode qui ne fait pas partie du Secret du Poids, mais que j'avais entendu parler dans le groupe Le Secret du Poids. D'ailleurs ces personnes-là n'avaient pas été très bien vues parce que la méthode est assez stricte quand même. Faut pas parler d'autre chose en fait dans leur méthode, sinon c'est très mal vu. Mais j'avais essayé quand même ce que j'avais vu, c'est-à-dire de péter la jauge, parce qu'on a une jauge pour noter ses calories, donc il va jusqu'à 1800 calories logiquement pour ne pas maigrir ni grossir. Et j'avais complètement pété la jauge pendant 3 jours. Et après, la perte revenait facilement en fait. Donc j'avais fait ça déjà, enfin je sais plus exactement quand, ça avait très bien marché. Sauf qu'il y a un moment où je l'ai fait et j'ai eu des problèmes en même temps dans ma vie. J'ai eu des soucis qui ont fait que je me sentais pas très bien. J'avais pas envie de lâcher, mais voilà, je remettais facilement au lendemain. Je me suis dit, voilà, demain je reprends. Et puis voilà, jusqu'au moment où je me rends compte que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois que je n'ai pas repris. Et finalement, je suis en train de grossir. Donc j'ai lâché comme ça petit à petit. Et là, je suis remontée à 119 kilos. Donc poids de départ. Parce que mon plus haut poids, à la base, c'était 118, 119. Donc j'ai tout repris. J'ai tout repris alors que j'étais descendue à 94 kilos. Je faisais une taille 46 à peu près. Et à 119 kilos, j'étais à un 52, 54. Donc voilà, découragée. Parce que je pense que voilà, le problème, c'est que j'ai beaucoup remis au lendemain. Et là, j'ai eu une prise de conscience, notamment grâce à Instagram, parce que je suis beaucoup de personnes aussi sur Instagram. Et j'entends parler du métabolisme de base, qui est interdit dans la méthode Le Secret du Poids, on n'a pas le droit d'en parler. Et là, je découvre que mon métabolisme de base est vers 1800 calories. Donc en fait, je perdais très bien du poids, sauf que j'étais en dessous de mon métabolisme de base constamment. Je n'allais jamais manger plus, voire même au niveau de mon métabolisme de base, c'était très rare que je sois à 1800 calories. Donc j'avais beau pouvoir manger tout ce que je voulais, c'est-à-dire dans le choix des aliments, pouvoir manger du chocolat, du fromage, tout ce que j'aime. J'avais quand même énormément réduit mes quantités et en fait je les avais trop réduits par rapport à ce que mon corps a besoin. Donc là je me suis dit bon, c'est bien beau de perdre du poids rapidement, mais derrière si c'est pour tout reprendre ça vaut pas le coup. À la limite vaut mieux perdre 1 ou 2 kilos par mois et puis au bout de quelques années peut-être j'aurais atteint mon poids idéal. Donc du coup, là je me suis dit, moi compter les calories, ça me correspond. C'est quelque chose qui me plaît parce que je peux choisir mes aliments, je peux contrôler ce que je consomme. Donc voilà, moi j'ai besoin d'être dans le contrôle, j'ai besoin de voir ce que je fais. C'est comme le fait de me peser tous les jours, ça me permet de connaître mon corps. J'ai vraiment besoin de ces choses-là pour gérer mon programme. Mais non, manger en dessous de son métabolisme de base, c'est très fortement déconseillé. Et donc de là, j'ai essayé de faire des petits calculs pour trouver quelque chose qui me corresponde à moi. Et en restant dans ce principe de compter ses calories et de varier ses calories aussi. Pour ne pas faire la même chose tous les jours et pour ne pas habituer le corps.
Et donc de là, j'ai commencé là, le 6 janvier de cette année-ci, à 119 kg avec ma nouvelle façon de faire. J'utilise toujours l'application Le Secret du Poids, mais je ne fais plus la méthode. Et donc pour l'instant, j'en suis à moins 9, un peu plus je crois, moins 9 kg. Donc c'est quand même une grosse perte. Et pourtant, je peux vous dire que je mange beaucoup. Parce que du coup, j'essaye d'avoir une moyenne à la semaine qui est au-dessus de mon métabolisme de base. Donc des fois, je mange un peu en dessous, des fois, je mange un peu au-dessus. J'essaie de varier mes apports caloriques. Et ça me correspond. Donc j'espère vraiment que cette fois-ci, ça va fonctionner. Peu importe le temps que ça prendra. J'ai pour objectif de perdre 40 kg en un an. Donc j'espère que j'atteindrai cet objectif. Si je mets plus de temps, c'est pas grave. Si j'en mets moins, tant mieux, j'en serai contente. Et aussi, je voulais vous dire que si je fais ce partage avec tout mon parcours, mais aussi tous mes échecs, parce que j'ai eu des échecs, forcément. Le fait de faire du yo-yo, de reprendre du poids, c'est pour vous dire, n'ayez pas honte, parce que ça sert. On apprend de ses erreurs. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai appris de mes erreurs. Et là, je me dis plus jamais ça. Je ne veux plus reprendre ce que j'ai réussi à perdre. Alors pourtant, là, aujourd'hui, je ne considère pas ce que je fais comme difficile. Je perds du poids tout autant, même qu'avant. Mais je ne suis pas là en train de me frustrer, d'avoir faim. Parce qu'avec le secret du poids, je pense que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Je pense que voilà, j'avais prévu de vous le dire, mais j'ai oublié. C'est que quand j'ai commencé le secret du poids en 2017, donc quand j'avais 27 ans, là, que j'ai perdu 17 kg en 3 mois, les premières semaines ont été très, très, très difficiles. Parce que je m'endormais avec la faim au ventre. Mon ventre, il gargouillait et je tenais bon. Je me suis dit, ton corps va s'habituer. Tiens bon. Alors j'ai tenu bon, mais ça a été tellement dur. Et c'est aussi ça qui m'a fait prendre conscience que c'était pas fait pour moi. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir faim pour maigrir. Aujourd'hui, j'arrive à perdre du poids sans avoir faim. Je n'ai jamais eu faim depuis le 6 janvier, ou alors vraiment comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on a un petit creux à un moment donné, et puis là, je mange, et c'est tout. Je me suis jamais empêchée de manger, en fait. Je me suis jamais interdit de couper ma faim, de m'alimenter pour ne plus avoir faim. Donc, et ça m'empêche pas de perdre du poids. Donc, je pense que j'ai vraiment trouvé la méthode qui me correspond, et qui me permettra aussi de ne pas faire chuter mon métabolisme de base. Ça c'est pareil, je pense que je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. C'est que c'est bien beau de créer un déficit calorique pour perdre du poids, mais si ce déficit calorique est trop important et qu'on consomme beaucoup moins que son métabolisme de base, déjà c'est dangereux pour la santé, mais en plus le métabolisme de base qui déjà diminue progressivement avec l'âge, et là il chute. Alors forcément le corps s'habitue. Et à un moment donné, on a envie de consommer plus d'aliments, on a faim, on a envie de... Il y a un moment où on craque, quoi. Et à ce moment-là, on reprend du poids. Et là, c'est l'effet yo-yo. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors oui, j'ai eu quelques soucis dans ma vie. Oui, j'ai lâché prise parce que je me suis découragée. Donc il y a aussi le côté psychologique. Mais il y a aussi ce côté-là, et ça, j'en suis sûre, le fait que justement, à force de trop se restreindre, à un moment donné, on ne tient plus, c'est obligé. On n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas avoir faim pour maigrir. Il faut vraiment trouver le juste milieu, ne pas manger trop, comme j'ai fait toute ma vie. Moi, toute ma vie, j'ai été dans l'excès, mais vraiment dans l'excès, je mangeais beaucoup trop. J'étais, le McDo, le KFC, tous les fast-food en fait, quand j'avais 20-25 ans, j'allais au restaurant, j'allais au fast-food. Le soir, je rentrais chez moi, je mangeais des sandwichs, du fromage, des pizzas, des gâteaux. J'étais en train de bouffer, vraiment, je ne m'alimentais pas, je mangeais pour me sentir mieux. Voilà, depuis l'adolescence, je mangeais vraiment mes émotions. C'est-à-dire que pour moi, la nourriture, c'était devenu un réconfort. Donc, je ne m'alimentais pas, je bouffais. Et forcément, oui, le fait de me mettre dans le secret du poids, ça m'a fait laisser de côté un peu ces habitudes-là. Mais je ne mangeais pas assez. Donc vraiment, on apprend de ses erreurs. N'ayez pas honte d'échouer, de reprendre tous vos kilos, de réessayer maintes et maintes fois. Moi, ma vie,
elle a été comme ça. J'ai repris je ne sais pas combien de fois. J'ai procrastiné, j'ai remis au lendemain. Oui, je vais m'y mettre lundi, je vais m'y mettre lundi. Et ça a duré pendant des mois ou voire même des années. Je passais mon temps à remettre au lendemain. Parce que dans ma tête, maigrir, c'était quelque chose de difficile. C'était un combat limite insurmontable et il fallait avoir une force de malade pour y arriver. Alors que non, je dis pas que c'est facile, hein. Forcément, changer ses habitudes, c'est jamais simple. Mais c'est pas aussi dur que moi je l'ai pensé en tout cas, parce que moi je voyais vraiment ça comme une montagne là que je n'atteindrai jamais. Alors que, bon là, je vous parle, j'ai pas encore perdu 20-30 kilos, mais j'ai quand même perdu 9 kilos. Et ces 9 kilos là, c'est pas rien, parce que je les ai perdus vraiment. Je pense qu'il y a quand même certaines personnes qui sont un petit peu choquées sur mes stories que je partage sur Instagram. Où je mange, bah ouais, il y a une journée je me suis mangé 2 Kinder Bueno, le lendemain je me suis pris un McDo le soir, c'est pas comme ça tous les jours, hein. Et je sais très bien que mon alimentation je dois la changer, pas pour maigrir, pour moi c'est pas l'alimentation qui fait maigrir, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, une calorie c'est une calorie, que ce soit une calorie de chocolat ou une calorie de légumes, ça reste une calorie, donc à partir du moment où on respecte un certain déficit calorique, qu'on mange mal ou qu'on mange bien, logiquement on maigrit. Mais ça ne veut pas dire que je veux garder cette alimentation, je ne suis pas folle non plus, je tiens à ma santé, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de manger équilibré, de manger sainement. Mais changer ses habitudes, ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est pas facile. Pour moi, la priorité, c'est de sortir de l'obésité morbide parce que là, je suis à un stade où ma santé, elle dégringole. J'ai mal au dos, enfin je vous dis pas tout, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, je suis essoufflée. Et voilà, j'ai déjà 30 ans, j'ai passé ma vie à remettre au lendemain, à essayer, à faire du yo-yo. Donc oui, j'ai envie de faire attention à ma santé. Mais l'alimentation équilibrée, ça viendra en temps voulu. Parce que chaque mois, je me mets un objectif différent, un objectif en plus, pour induire justement un changement dans ma façon de vivre, dans ma façon de me comporter, que ce soit sur un plan alimentaire, sur un plan sportif, sur un plan moral, sur tous les plans en fait, parce que la perte de poids c'est quelque chose qui regroupe énormément de choses. Donc voilà, pour vous dire vraiment, n'ayez pas peur d'échouer parce qu'on apprend de ses erreurs. Et moi je suis contente finalement d'être passée par là, parce que peut-être que j'aurais continué dans le secret du poids. J'étais tellement bien partie avant de tomber enceinte de ma fille, que honnêtement je pense que j'aurais été jusqu'au bout. Mon objectif il est de 77 kilos. Alors après j'en ai un autre derrière, je ne sais pas encore à combien, mais ça c'est un chiffre que je veux atteindre. Alors peut-être que j'aurais atteint ce chiffre là, mais peut-être que j'aurais tout repris derrière aussi. Et là, ça m'aurait vraiment fait mal. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ma vie sur cette question d'obésité. J'espère que ça aidera certaines personnes d'entre vous à vous poser les bonnes questions, notamment sur vous, sur votre parcours, sur ce que vous prévoyez de faire. Après, sachez qu'on est tous différents. Faut pas qu'on se compare les uns les autres non plus, quoi. Je vous partage mon parcours, mais voilà, vous n'avez pas le même parcours que moi. On a tous un parcours différent, donc mon futur sera aussi différent du vôtre. Et ma façon de faire sera aussi différente de la vôtre. Donc moi, je suis ouverte à toutes les questions. Je peux même essayer de vous conseiller si vous me le demandez. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, je m'appuie vraiment sur mon expérience à moi pour changer mon futur. Et si ça peut en aider certains ou certaines d'entre vous, j'en serais ravie. Voilà, donc je clôture ici cette vidéo parce que je vois qu'elle commence déjà à faire un petit bout de temps. Et je conclurai sur... Je voudrais vraiment conclure sur une phrase qui compte vraiment pour moi et sur laquelle j'insiste. On apprend de ses erreurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre. Vous appuyez sur la petite cloche en bas pour vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Je mets le lien sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez les poser en commentaire en dessous de la vidéo, voire même en message privé sur Instagram, j'y répondrai. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation dans votre programme perte de poids, dans vos objectifs, peu importe lesquels d'ailleurs. Et je vous fais des bisous.